Salut les amis, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon nouveau boîtier. C'est le iCUE 5000X RGB. Donc voici la bête. Donc c'est un boîtier moyenne tour. Vu les dimensions qu'il fait, c'est vrai que moi j'aurais dit que c'était plutôt un grand tour, parce qu'il est vraiment quand même assez balèze. Donc au niveau des dimensions, on est sur 51 cm en longueur. Et en largeur, on est sur pratiquement 23 cm. Donc c'est quand même vraiment un grand boîtier. Et pour la carte graphique, on est sur du 40 cm. Donc on peut vraiment mettre les cartes les plus grandes. Donc ça, c'est vraiment très bien, surtout à l'heure actuelle. Les cartes graphiques sont de plus en plus grandes. On a 3 ventilateurs en façade. C'est des SP de chez Corsair, bien sûr. Donc en façade, on retrouve le bouton Power, 2 USB, un USB type C, un jack et un reset. Donc ce boîtier accepte les cartes mères mini ATX, micro ATX, ATX et EATX. Allez les amis, on va se faire un petit kiff. Hop, voilà. Donc c'est vrai, ce qui est très pratique sur ce boîtier, voilà, c'est au-dessus, voilà. Hop, toutes les vitres en verre s'enlèvent vraiment très facilement. Hop, voilà le petit cache-poussière. Voilà, super simple à enlever, à nettoyer. Hop, voilà. C'est pareil ici. Voilà, ça s'enlève vraiment très bien. Hop, voilà. C'est pareil à l'arrière comme à l'avant. Hop, voilà. On défait juste. Voilà. On tire un petit peu. Hop, voilà, on tire un petit peu. Hop, on l'enlève. Et voilà. Et là, on a accès à l'arrière. Donc, en enlevant cette partie-là, on peut mettre 3 ventilateurs en 120. Ici, on peut mettre un autre ventilateur là. Et on peut bien sûr mettre un water cooling en 360. On peut mettre ici ou devant. Voilà, là on le voit encore mieux, voilà qu'on peut le mettre ici. Voilà les ventilateurs ou un water cooling. Hop, on ouvre ici et voilà. On a l'arrière du boîtier. C'est vrai que c'est super bien pour faire le cable management. On voit voilà le passage des câbles. Ça c'est super. On a un petit hub pour les ventilateurs à l'avant. Là on a le Lightning Node Core qui est fourni avec. Ça c'est vraiment super bien. Là on a les emplacements pour les CSD en 2,5 pouces. En bas, on a les 2B hop, pour les disques durs en 3,5 pouces. Là, pour la lime. Voilà, l'arrière, voilà, on voit bien pour l'alimentation. Là, l'emplacement pour les cartes graphiques et pour les cartes d'extension. Pour les cartes graphiques à la verticale. La plaque est au shield. Donc c'est vrai que c'est un grand boîtier. Mais c'est vraiment très bien maintenant. Vu les configurations qu'on a, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un beau boîtier pour l'instant. Il a l'air très pratique. Donc là, je vais procéder au montage et on se retrouve juste après. Allez, à tout à l'heure.
Donc voilà les amis, on se trouve quelques jours après. Donc comme vous pouvez voir, ça y est, le montage du PC est fini. Donc en tout, il y a 10 ventilateurs. Donc allez, je vais ouvrir la vitre, comme ça on verra mieux. Donc voilà, j'ai enlevé la vitre, comme ça on va mieux se rendre compte. Donc le montage s'est très bien passé. C'est un boîtier voilà, qui est assez grand, donc on a quand même de la place pour travailler, donc c'est vrai que c'est plutôt agréable. Donc en même temps j'ai changé mon water cooling. Avant j'avais le H100i Platinum de chez Corsair, et là je suis passé sur un MSI, c'est le K360 Core Liquide. Donc ce qui est plutôt très sympa, voilà, c'est qu'on a un petit cadran. Voilà, on peut mettre... ouais, voilà, j'ai mis la température du CPU, à combien qui tourne, la vitesse des ventilateurs. Après on peut mettre même une petite photo. Voilà. Donc voilà, je l'ai installé ici. Et il est vraiment super performant par contre. Voilà, c'est pas très silencieux. Donc le boîtier en général c'est pareil. Voilà, c'est pas un boîtier silencieux. Donc le boîtier, j'en suis vraiment très content. Le seul petit bémol aussi que je peux lui reprocher, voilà, c'est que j'aurais bien aimé avoir des ports USB en plus. Voilà, 2 en plus, ça aurait pu être sympa. Et moi je l'ai payé 174 €. Donc je trouve qu'il vaut largement son prix pour la taille et l'espace qu'on a. Donc voilà les amis, moi je le recommande fortement ce petit boîtier. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Allez, salut!